Bonjour, bienvenue aux amis de TV Wallonie. Alors aujourd'hui nous recevons Michael Ingrassia. Bonjour. Vous allez nous parler de vous. On est ravis de vous rencontrer parce que vous êtes un ancien TV Wallonie. Vous étiez journaliste avant ici. Oui, tout à fait. Oui, j'en conserve de bons souvenirs. Ah ben ça c'est le principal. Et donc nous, moi je ne vous connaissais pas à cette époque-là, donc je suis ravie de vous rencontrer. Et dites-moi tout, alors qu'est-ce que vous êtes devenu depuis? On va écouter, la vie n'a pas été long fleuve tranquille. Mais néanmoins, je suis toujours très actif dans le domaine audiovisuel. Et je suis en pleine phase d'élaboration d'un projet cinématographique particulièrement ambitieux. C'est un film franco-belge qui a été scénarisé et dialogué par Serge Letelier, qui est un brillant scénariste. Et dites-moi comment vous êtes passé de journaliste à réalisateur de films. Est-ce que vous pensez que on peut tout faire dans ce métier? Non, je ne suis pas réalisateur de films, hein. Je suis directeur de projet, parce que je ne suis pas un technicien du cinéma. Mais je pense qu'on peut tout faire. Non, je pense que surtout, surtout je vais dire, l'exercice, quand je travaillais à TV Wallonie par exemple, d'interviewer les gens était un bon moyen de se décomplexer par rapport à la caméra. Et ce qui m'a aidé, puisque j'ai participé à plusieurs films en tant que comédien, des films importants et des films qui étaient d'une importance relative. Enfin, j'ai accumulé cette expérience-là. Et moi, si vous voulez, mon dada, c'est l'écriture, quoi. Donc, j'ai travaillé pour la presse écrite aussi, au Journal de la Wallonie, Feu Journal de la Wallonie. À l'âge de 18 ans, sans aucune formation, je suis rentré, on m'a engagé. Et est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce projet? Ça va parler de quoi? Eh bien, c'est un conte onirique, on peut appeler ça un conte onirique. C'est une comédie dramatique. Le scénario est rédigé sous forme fantastique et c'est assez inédit parce qu'on aborde des aspects que peu ont abordés jusque maintenant. D'ailleurs, je n'en vois pas d'équivalent. Le projet est de très bonne qualité. Le film s'intitule Une pierre dans le cœur. Et voilà, ayant été moi-même bousculé par les aléas de la vie, un jour Serge Letelier m'a dit « Mais écoute, il faudrait mettre ça en image, en son, en écriture ». Et il m'a demandé de lui communiquer quelques bribes sur mon existence. Et à partir de ce moment-là, il a romancé un vécu que j'avais traversé, quoi, voilà. Et je t'ai insisté sur le fait que c'est une ode à l'espérance, réellement, parce qu'on est tous capables, on a tous, en tout cas, l'opportunité, si on veut bien l'avoir, de réaliser sa résilience, comme je dis. Et après avoir tout perdu et traversé énormément, je vous dis, de choses très difficiles, j'ai conservé cette foi. Et je l'ai communiqué à Serge Letelier, avec qui je suis en symbiose parfaite, puisque c'est mon associé sur le projet. Et de nombreux comédiens, comme on dit, bankable, ont disposé du dossier, sont en train de l'étudier ardemment pour l'instant, afin d'y répondre favorablement ou pas. Il faut savoir que je me suis adressé, par exemple, à Thomas Sisley, à Guillaume Canet et à Jérémy Renier. J'attends un retour de leur part. Et puis alors il y a toutes les productions. On a fait le tour de toutes les productions possibles et inimaginables et le dossier est à l'étude parce que bon, il faut pouvoir trouver un point d'harmonie entre les différentes façons de fonctionner en France et en Belgique, puisque c'est un film franco-belge et que les législations respectives ne sont pas les mêmes. Donc pour l'instant, on fait un gros travail en amont. Et ce film a pour intention d'être tourné à Liège, à Bruxelles, à Dijon et un court passage en Sicile, qui est la terre de mes ancêtres.
D'accord. Et vous rentreriez en tournage quand? Avec le Covid, ça se passe bien pour les tournages? Ça recommence positivement? Ah non, évidemment. Le Covid est un frein considérable. Ce ne serait que moi. Vous savez déjà que le fait de faire un film pour des milliers de scénarios de qualité déposés, il y en a que très peu qui se réalisent, quoi, hein. Donc c'est vraiment, je pense que c'est le business le plus dur du monde, quoi. Spielberg le dit lui-même, et quand Dieu parle, tout le monde se tait. Donc avec le Covid, oui, c'est une difficulté supplémentaire parce que bon, il y a les restrictions sanitaires. Mais je pense pas que c'est parce qu'on traverse une période aussi difficile que celle-là qu'il faut baisser les bras. Je crois que par moment, il faut avoir le courage de se mettre en avant pour réaliser les choses et faire des émules. Donc le propos est le suivant, c'est oser, oser, oser. C'est déjà très difficile sans le Covid, c'est encore plus difficile avec le Covid. Mais si on ne fait rien, plus rien ne se produira, quoi. Donc moi je suis assez favorable à l'idée de rassembler, de créer des synergies pour faire un spectacle de qualité. Ah bien, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est beaucoup d'espoir que vous nous donnez. C'est aller oser, aller dans le travail malgré le Covid actuellement, et c'est oser faire un beau projet d'espoir. Donc merci beaucoup. On a hâte, nous, de vous voir, de découvrir votre travail. En tout cas, merci d'être venu en parler à TV Wallonie, et à tout bientôt alors. Oui, si je peux rajouter un petit quelque chose pour conclure. Comment vais-je dire, c'est pas seulement une ode à l'espoir, c'est vraiment, vous savez, il y a deux écoles. Vous faites un film pour distraire, que ce soit une comédie, un polar ou un drame, et ce film c'est plus qu'un film, parce que ça sort des tripes, et c'est porteur d'un message, ou deux messages au pluriel, et je veux dire, il tombe parfaitement à propos dans le monde d'aujourd'hui où le commun des mortels a perdu ses plus élémentaires repères. Hein, ça parle quand même de façon inédite de NDE, par exemple, expérience NDE de mort imminente, quoi, expérience de mort imminente. C'est des sujets qui sont peu traités, voilà. Alors je tiens à remercier TV Wallonie qui m'a toujours très bien accueilli, et je félicite TV Wallonie parce que elle est toujours encline à accorder du temps de parole aux gens, les mettre en exergue, et fait beaucoup pour la culture. Et moi je suis ravi de pouvoir m'exprimer dans ces conditions-là. Avec grand plaisir. Et en tout cas, déjà, c'est une vie imminente que l'on partage et que l'on va partager encore en regardant votre film. Alors, à tout bientôt. Merci beaucoup, Yael.